Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Remise en Jeu. Aujourd'hui, place au Stade Rennais qui a terminé la saison à la 3e place de Ligue 1. Le Stade Rennais a vécu une saison dernière historique. Le club breton a terminé pour la première fois sur le podium de la Ligue 1 à la 3e place, lors de l'arrêt de la saison lui offrant le droit de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Le club est même directement qualifié pour la phase de poule après les résultats de la Ligue Europa. Pour autant, cela a bougé en interne avec la prise de fonction comme président de Nicolas Olvec, venu de Monaco, après le départ forcé d'Olivier Létang en février dernier. Florian Maurice est aussi arrivé de Lyon comme directeur sportif. Les deux formeront ce qu'on peut appeler un triumvirat avec Julien Stéphan, bien évidemment confirmé à la tête de l'équipe. Pour le moment, et comme beaucoup d'équipes, peu de départs et d'arrivées ont eu lieu. Steven Nzonzi a vu son prêt automatiquement prolongé, tandis que les centraux Gnagnon et Morel ont quitté le club, respectivement pour le FC Séville en retour de prêt et à Lorient. Le principal objectif de la direction est de conserver l'ossature de l'équipe. Un temps convoité, les latéraux Amari Traoré et Fetou Mawassa sont partis pour rester, tout comme le prodige Eduardo Camavinga au milieu de terrain, dont le non-transfert était l'une des priorités de Olvec. Mbaye Niang, qui avait évoqué sa volonté de rejoindre l'Olympique de Marseille, est lui toujours là. Devant, Martin Terrier est arrivé de l'OL pour 12 millions d'euros et devrait s'installer dans le 11 titulaire. La cellule de recrutement cherche encore un défenseur central malgré l'arrivée de Naïef Aguerd de Dijon. Un attaquant est aussi recherché par la direction qui dispose désormais de davantage de moyens après la qualification en Champions League. Julien Stéphan peut donc compter sur un groupe encore incomplet mais de qualité avec énormément de postes doublés. L'équipe qui a surtout évolué en 4-4-2 depuis l'arrivée de Julien Stéphan il y a 1 an et demi semble se tourner de plus en plus vers un 4-3-3 lors des matchs de préparation. Ce schéma permet une bonne assise au milieu de terrain avec notamment un Nzonzi très à son aise en sentinelle et un Camavinga qui va pouvoir davantage se projeter en relayeur et montrer encore plus toute l'étendue de ses qualités. Des joueurs sont aussi revanchards d'une saison où ils ont été blessés ou en dedans, comme Flavien Tay ou Jonas Martin. La saison qui vient doit être celle de l'affirmation pour Yann Gboho. Le joueur de 19 ans a signé son premier contrat en 2018 et a disputé son premier match en professionnel l'an dernier lors du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il a par la suite enfilé le maillot rennais à 16 reprises et inscrit 2 buts, dont celui de la victoire contre Toulouse au Roazhon Park. Vif et percutant, celui qui peut jouer au milieu de terrain, mais aussi sur un côté, doit cette année passer un cap et rentrer complètement dans la rotation de l'équipe. Le jeune joueur se sent à l'aise dans l'effectif breton, où de nombreux camarades du centre de formation l'accompagnent, comme Camavinga bien sûr, mais aussi Boé, Dacunia ou Rutter. Les dirigeants rennais ont annoncé l'objectif de finir chaque année européen pour pérenniser le club dans le haut du tableau sans préciser de quelle Coupe d'Europe il s'agissait, même si le plus plausible et rationnel est une place en Ligue Europa à court terme. Le club a déjà réussi cette performance 3 ans d'affilée et visera donc la passe de 4. De l'autre côté, on estime que Rennes a les arguments pour viser une qualification en Ligue Europa. Les Rouges et Noirs ont un très bon effectif, tant en qualité qu'en quantité, qui doit leur permettre de jouer le championnat et la Coupe d'Europe, d'autant plus avec désormais 5 changements possibles par match. Le milieu de terrain est sur le papier l'un des plus alléchants du championnat et la complémentarité entre Nzonzi et Camavinga pourrait faire mal. La concurrence sera forte mais le Stade Rennais peut s'appuyer sur un effectif qui se connaît bien, une très bonne dynamique sportive depuis 2 saisons. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de Remise en Jeu. Demain, on prend la direction de la Canebière avec l'Olympique de Marseille. Salut!